Ok, salut les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 12 avril, donc dernier jour du brief plus ou moins. Mais bon, s'il y a quelque chose de nouveau, je vous ferai le brief de l'analyse, d'accord. Donc, en fait, j'ai remarqué quelque chose, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas vu au départ. On reste sur toujours la même analyse, mais comme vous savez, le marché, il faut s'attendre à tout. Donc, l'analyse est la même, on a tous nos targets déjà définis. Maintenant, je viens de remarquer un affaiblissement de la tendance haussière, ce qui signifie qu'il peut y avoir renversement de marché. Donc on risque d'aller dans une tendance baissière. Et cela s'explique parce que je suis en train de faire une divergence sur le MACD. Donc si vous pouvez voir, on a une belle divergence ici. De là, ce que je suis en train de faire là, c'est la divergence. Donc vous pouvez constater que le momentum, la dynamique haussière en MACD devient de moins en moins puissante. Ici. Donc on va haut ici. Et ici on est là, aller plus bas. Donc, alors que sur le prix ici, on allait haut et on allait plus haut. Vous pouvez le constater. Ce qui crée une divergence. Donc, une divergence haussière. Ce qui se passe, c'est qu'on a un affaiblissement de la dynamique. Et la même chose s'est passée en H1. J'avais dit que je ne faisais pas d'analyse en très court terme, mais en H1, je viens de constater ce matin qu'il y avait une divergence aussi en H1. C'est pour ça que je suis allé regarder en plus grand time frame pour voir. Et vous allez voir, il y a la même chose. Donc, on peut s'attendre à un retracement, plus ou moins, sur le court terme. Donc, il faudra faire attention pour le retracement. Non, c'est pas là. Désolé. Il faudra faire attention pour le retracement. Attention au retracement parce qu'il risque d'avoir un retracement. Et c'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez ici, la dynamique MACD descend. Donc, on commence à avoir une dynamique de moins en moins forte en H1. Par contre, le prix continue de faire des plus hauts. Bon, plus ou moins est stagnant. Vous voyez, on a plus ou moins le même niveau. Donc, ça aussi, c'est une divergence. Donc, il faut s'attendre à une baisse en fait, à une chute du prix. Et nos targets dans la chute du prix sont les zones de rechargement, comme j'ai dessiné ici. Voilà. On va dessiner une plus petite zone de rechargement parce que le marché peut s'arrêter là. Donc, on pourra éventuellement recharger dans cette petite zone de rechargement là. Ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Ici, c'est une toute petite zone de rechargement. Donc, ici pourrait être notre premier TP pour ceux qui shortent. Mais attention, faites vos propres recherches, faites vos propres analyses. Je ne suis pas votre expert financier ou votre conseiller financier. Je fais mes analyses et je vous explique comment moi j'analyse le marché. Donc, voici zone de rechargement, pardon, c'est zone de rechargement achat. Voilà. Donc, le scénario, c'est quoi? Tout simplement, attendez, je vais vous dessiner d'abord le M qui se passe ici. Voilà. Donc, on peut éventuellement revenir dans la zone de rechargement ici, ou ici, ou même ici. Voyez? Donc, il faudra vraiment suivre parce que là, on a un M. Comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure. Et là, l'entrée serait quelque part ici. Comme aussi, on peut faire un early entry. Là. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, il faudra faire attention à ce mouvement-là. Comme ça, comme ça. Si on casse là, point d'entrée, première zone, deuxième zone, troisième zone. Donc, comme je vous ai dit, là maintenant, le marché commence à être de moins en moins fort en hausse. Donc, on a eu une divergence en H4, une divergence en H1. Donc, il faudra s'attendre à un retracement. Voilà. Donc, moi, mes entrées, moi, je ne vais pas me liquider. Je ne vais pas liquider parce que je suis arrivé quelque part. Mais je suis rentré plus ou moins bas ici. Donc, je peux quand même vendre quelques. Je suis rentré quelque part ici. Donc, je peux vendre quelques VTC ici. Je peux attendre de racheter ici ou de racheter ici. Moi, je ne fais pas de futur. Voilà. Pas de futur. Il y a une mauvaise expérience avec les futurs sur une plateforme dont je vais taire le nom. Donc, éventuellement, peut-être que je vais essayer des futurs sur d'autres plateformes et voir ce que ça va donner. Donc, c'est plus ou moins ça. J'avais voulu analyser aussi Ethereum, mais on va passer rapidement dessus pour voir le graphe. Le graphe de Ethereum est à un plus grand time frame. Donc, le target est vraiment plus haut. Mais vous savez que Bitcoin drive tous les marchés.
Donc c'est plus ou moins la même chose ici. Voilà, donc à daily on n'a pas de divergence. On n'a pas vraiment de divergence haussière, donc il n'y a pas d'affaiblissement de la tendance haussière en daily sur Ethereum. Même H4, je n'ai pas constaté de divergence non plus. On peut bien voir ça, voilà. Il n'y a pas vraiment de divergence, au contraire une convergence. Donc on s'attend à une continuité de remontée, mais en H1, je ne sais pas, je vais regarder avec vous. Voilà. H1, on n'a pas vraiment aussi de divergence, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, mais cependant, on sait que BTC, le Bitcoin drive tous les marchés. Donc il faudra faire attention à ce qui se passe sur le Bitcoin parce que ça affecte tous les autres marchés, toutes les autres cryptos, pas tout dans l'absolu, mais quelques-uns, en tout cas la majorité. Donc c'était tout pour aujourd'hui et puis passez une bonne journée. Il fallait que je vous montre ça. Ok, peace.